Une femme qui avait le titre de médium spirituel est traitée comme une escroc en raison de ses mauvaises prédictions, mais elle s'en fiche complètement. Seiko rentrait chez elle après avoir enregistré quelques prédictions pour une chaîne de télévision locale. Elle ressent soudainement la présence d'un esprit maléfique et sort du taxi. Elle peut voir une sorcière en train de savourer sa petite fille et la défie en duel. Avec une incroyable habileté, elle enferme la sorcière dans un cercle. La capacité spirituelle que cette femme pouvait maîtriser était stupéfiante. Elle ne craignait pas la mort et regardait la sorcière droit dans les yeux. La sorcière tente d'intimider Seiko, mais elle lui assène une raclée avec une balle. L'esprit explique qu'il a possédé le petit ami de sa petite fille, mais la grand-mère s'en moque. Soudain, Ayase se réveille. Elle cherche son ami, mais la seule chose qu'elle trouve, c'est sa grand-mère regardant la télévision. La grand-mère est furieuse qu'elle ait ramené un esprit maléfique à la maison. Ayase lui demande où se trouve la sorcière, mais la grand-mère refuse de lui dire quoi que ce soit. Elle supplie sa grand-mère de lui dire où elle est, car à cause d'elle, son ami a été possédé. Seiko lui dit de se rendre au sanctuaire de la maison. Ayase espère que sa grand-mère n'a rien fait de mal et court de toutes ses forces, se sentant coupable d'avoir provoqué ce garçon. Elle ouvre la porte et trouve Okarin en train de manger tranquillement. Elle se sent soulagée, mais ensuite, elle commence à se fâcher contre lui sans raison apparente. La grand-mère arrive et explique que, dans le sanctuaire, il ne se transformera pas en sorcière. Elle demande comment ils en sont arrivés là, et Ayase décide de lui raconter ce qui s'est passé. Ils se sont défiés de chercher des fantômes et des extraterrestres, et finalement, ils ont rencontré un extraterrestre, ce qui a permis à Ayase d'acquérir des pouvoirs paranormaux. Maintenant que la situation est plus claire, la grand-mère lui explique que cet esprit s'appelle la Turbo-Vieille, qui a voyagé dans tout le pays et que personne n'a pu vaincre. Elle l'a vu dans le passé, mais n'a rien pu faire car elle possédait un pouvoir spirituel immense, un pouvoir d'un autre monde. De plus, la Turbo-Vieille vivait avec un esprit lié, un esprit qui ne mourrait jamais. Elle lui demande d'oublier son ami, mais Ayase n'a pas l'intention de l'abandonner. Voyant la détermination de sa petite fille, elle décide de les aider. Elle explique de nombreux détails sur le fonctionnement de son pouvoir. La grand-mère Seiko ne pouvait utiliser son pouvoir que dans la zone locale. Si elle veut battre la sorcière, elle doit attirer le corps originel de la sorcière dans la zone de la grand-mère. Le lendemain, la grand-mère observe les nouveaux pouvoirs d'Ayase, étant quelque peu surprise. Seiko explique qu'Okarin doit rester à la maison pendant plusieurs jours pour s'exercer et apprendre à maîtriser un peu la magie spirituelle et, surtout, pour élaborer une stratégie afin de vaincre la sorcière. La grand-mère explique qu'elle ne sait pas comment fonctionnent les personnes possédées par des esprits et demande à Ayase de le contenir avec ses pouvoirs. Tandis qu'Okarin va aux toilettes, un petit manque de vigilance permet à l'esprit de se manifester, démontrant toute sa puissance. La sorcière menace Ayase de tuer tous les habitants de la ville s'ils ne viennent pas au tunnel où elle vit. Revenue à la normale, la grand-mère demande ce qui s'est passé, et Ayase lui raconte tout. La grand-mère Seiko explique qu'il n'y a plus de temps pour se préparer à affronter la sorcière, ils doivent agir au plus vite pour que personne ne meure. Seiko fait ses adieux à sa petite fille et lui demande d'y aller prudemment. Ayase promet qu'elle ne mourra pas et qu'elle fera payer ceux qui ont blessé ses proches.